la journée est déjà bien entamée puisqu'il est bientôt 6 heures de l'après-midi. Mais je ne perds pas espoir pour continuer à rendre cette journée déjà bien remplie et bien productive. J'ai bon espoir de continuer à l'exploiter jusqu'au bout puisque ce soir je n'ai rien à faire. Et donc je vais pouvoir finir tranquillement avec le soleil qui va se cacher là-bas. T'as vu, il y a un panneau interdit aux véhicules. Sauf riverains. Sauf moi. Donc là peut-être que tout ce chemin, je vais aller à la mairie, je vais demander si c'est possible. Peut-être que tout ce chemin, eh ben, il va arrêter d'être un chemin. Ça va être peut-être des terrasses, ça va être peut-être... là je veux dire la terrasse de l'habitation qu'un jour, pas forcément solide, mais je mettrai là. Et puis tout le reste, ça sera des petits barrages, des petits... Ah mince, je me souviens plus le mot que la personne, Corinne m'a dit. Bref, des trucs en travers de la pente, des cailloux en travers de la pente pour ralentir les obstacles. Bon, du coup je suis allé récupérer des affaires à Grenoble et en fait j'en ai aussi oublié. J'ai oublié la caméra et j'ai oublié le chargeur de mon portable, soit cette caméra de secours. Donc, ça veut dire que demain il va falloir que j'aille en mission, encore une fois, mais pas dans la même ville. J'irai bien à Gap cette fois parce que je connais pas trop. Mais en attendant, voilà ce que j'ai pu trouver. J'ai trouvé un petit matelas très compact pour pouvoir dormir. J'ai également reçu un gros sac plein de légumineuses, notamment luzerne, vesse, seigle, voilà, des vêtements en plus, des livres en plus, notamment celui-ci que j'ai jamais lu. Et là j'ai remarqué que j'avais un rythme de lecture assez intense. Enfin je sais pas si c'est la lecture que j'ai actuellement qui me presse un peu, mais voilà, je me sens bien d'humeur studieuse. En fait c'est ça qui permet de se calmer un petit peu, tu vois, dans les moments où je dirais qu'il y a plusieurs temps dans la journée, tu vois, il y a les temps de travail, il y a les temps de détente tout seul, et puis il y a les temps de détente avec des gens. Il y a les temps où tu... Non, c'est déjà pas mal ces 3 temps. Et je sais plus pourquoi je disais ça, mais il faut pas négliger l'un au moins de ces 3 parce qu'après, il y a toujours des problèmes qui arrivent. Tu vois là, pour ces pentes qui doivent s'affaisser un peu chaque année, j'ai du coup tenté, je vais marcher dessus alors que ça va le faire glisser, mais pour te montrer un peu la stratégie. Déjà la stratégie c'est la branche là, ça passe ou ça passe pas? Oh, nickel. Donc là ce que j'utilise c'est, comme je t'ai un peu expliqué, je pose de la paille sur 20-30 cm. Là sur la bordure un petit peu, il y a un peu de l'herbe qui peut pousser quand même de ce côté. Et puis il y a des pierres comme ça tout le long pour compresser la paille, éviter qu'elle s'envole. Et puis aussi la pierre, ça a le gros avantage de ne pas laisser l'eau s'évaporer en dessous. C'est-à-dire que tu soulèves une pierre, une bonne pierre, pas une petite pierre, mais tu soulèves une pierre dans un endroit où il n'a pas plu pendant quelques semaines, il y a quand même un peu d'eau et d'humidité en dessous. Voilà. Donc, je suis toujours sur cette surface, le grand jardin. Et avant que le soleil se couche, je vais te montrer là ce que je viens de finir. Je suis très content. En termes de discipline, là je fais un petit feedback. J'avais dit je finirais aujourd'hui. Je pensais pas parce que je rentrais un peu plus tard, mais j'ai réussi du coup. Donc je t'avais montré, j'avais fait un grand... Regarde. Voilà, normalement initialement il y avait juste le contour là-haut qui était avec les cailloux. Et puis là juste un peu des keylines. Ça je vais voir, j'ai un nouveau plan. Je t'en parle juste après, mais il faut que je me douche avant que le soleil se couche. Enfin, je me douche, que j'aille un peu me passer sous la rivière avant que le soleil se couche. Et après, je te montre la stratégie qui m'est venue en discutant avec un ami. Bref, donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai fait comme ce système en écaille. Là, il y a la keyline initiale, donc en fait, il y a un coup de vent qui commence. Qui fait ça, qui vient comme ça vers nous. Hop.
C'est beaucoup plus simple à regarder dans ce sens-là. Non, pas vraiment. Hop, le key line se finit là. Et puis donc, ici, il y a un premier arc de cercle qui va former à terme la partie arborée, qui va couper le vent. Pareil sur la partie un peu plus haute, les deux qui sont côte à côte. Ah oui, attends, c'est bien ça. Donc là, il y a une écaille, hop, qui remonte tout jusque là-haut. Il y a une autre écaille qui doit faire ça. Et puis enfin, la troisième à la fin, qui regroupe tout. Donc tu vois, par contre, là, il est tard. Et le soleil arrive quand même, pas un peu, pas l'opposé, mais non, en fait, ça va être bon. Bon, dans tous les cas, on va vérifier avec le temps. Parce que justement, l'idée là que j'ai maintenant, c'est de faire un petit système de grille avec l'eau qui dérive. J'ai trouvé des points d'entrée d'eau que tu peux voir parce que la terre est vraiment à nu. Donc là, ça veut dire que l'eau doit pouvoir glisser et rentrer. Et donc, ce qu'il faut, c'est que je puisse récupérer, enfin ralentir le flux d'eau qui ravine beaucoup, qui entraîne les pierres, le sol, les nutriments du coup, et les capter, les faire se répartir en zigzag pour que ça ait bien le temps de rentrer dans la terre, pour que ça ait bien le temps de charrier un peu de l'eau, de l'argile, enfin, tous les trucs comme ça, dans l'ensemble des petits bassins, parce qu'en fait je pense que ça va être plus simple que d'essayer de faire une grande mare. Je vais plutôt essayer de faire des petits bassins qui seront la plupart du temps vides, mais qui, quand il y aura de l'eau, réussiront à capter un peu mieux, enfin je veux dire en plus grosse quantité, avec en plus de temps du coup. Non, c'est plutôt en plus de temps et donc en plus grosse quantité. Ça va réussir à capter, je l'espère, un peu d'eau. Et donc, sous ces pierres et sous cette paille, je vais pas tarder, peut-être demain, peut-être après-demain, à mettre des premières graines de légumineuses pour voir si ça pousse sur cette saison, là notamment en luzerne du coup. Et parce qu'il est censé pleuvoir. Alors attends, on est jeudi je crois. Et il est censé pleuvoir dimanche, lundi, mardi. Donc à ce moment-là, on pourra déjà vérifier si l'installation que j'ai faite tient, parce qu'il y a sans doute plein d'arrivées d'eau que j'ai pas prévues et qui vont emporter une partie de mon travail, mais ça fait partie aussi de l'épreuve. Enfin, je veux dire, là j'ai du mal à voir parce que je reste pas quand il pleut, mais avec ça, je vais pouvoir déjà faire un petit diagnostic. Je vais juste noter un petit truc sympa. Tu vois, il y a vraiment plein d'environnements différents sur ce terrain. Là, on est sur une côte du sud, mais ombragé par cet arbre. Et là, il y a des vignes qui poussent spontanément. Tu vois, pas spontanément, ça a dû être semé. Il y en a en fait dans une maison. Ah mais ouais, parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que tu es là, mais pas forcément en fait. En fait, là, la parcelle où j'ai mis mon petit jardin, il y a un renfoncement dans lequel il y a des bottes de paille et j'avais mis ma tente, mais juste après, il y a une ancienne maison. En fait, c'est ma carrière de pierre. Et c'est pour ça que ça me paraît pas fou de faire des barrages sur la pente, parce qu'en fait, c'est à 50 mètres. Ça fait un petit peu de cardio. Tu vois, c'était une ancienne maison, mais bon, rénovée. Je préférais limite repartir de zéro, tu vois. Bref, donc là ça va être l'heure de la douche, et puis comme là j'ai pensé quand même, même si j'ai oublié les trucs les plus importants pour rester dans la série, qui est d'ailleurs en fait vraiment un petit boost. C'est vraiment sympa de faire ça en fait, ça me motive. J'espère que je vais être motivé pour faire les 30 jours. Encore une fois, j'ai pas envie de mettre la pression, mais ça serait très sympa. Bref, donc voilà, je vais me prendre un petit peu de frais. Alors, voilà le motif que j'ai envie de mettre en place. Donc en fait là ça serait comme ça, c'est la partie avec faut vraiment que j'améliore l'ergonomie de mes schémas, hein. Parce que là il manque toujours une main, il me faut un trépied ou un truc comme ça. Je vais réfléchir à tous ces investissements, parce que là j'ai l'impression qu'il faut pas que je dépense d'argent, et en même temps il faut que j'investisse pour qu'il y ait de l'énergie qui circule, tu vois. Bref, donc
Voilà, au lieu d'avoir une ligne comme ça toute fermée, il y a toujours une entrée comme ça dans le sens un peu opposé, perpendiculaire à la pente, qui va récupérer de l'eau, qui va légèrement sur une petite butte comme ça, permettre de retenir l'eau un peu plus longtemps. Et puis quand ça déborde, parce que quand il y a des orages, ça va forcément déborder, et ben ça va la faire glisser comme ça dans un autre petit bassin, dans une autre petite, comment dire, une manche, non, un bras. Là, c'est la partie. Mhm, 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 mhm. Voilà. Et puis peut-être combiner ça du coup avec le motif en losange, en damier que je te montrerai quand je retournerai à la voiture. Mais voilà. Et du coup, étant conscient qu'il n'y a pas que de l'eau qui est drainée, il y a effectivement, enfin il y a de la marne qui part avec, donc soit sous forme de cailloux, sable, etc., soit sous forme d'argile. L'argile, généralement, j'ai constaté à chaque fois que j'ai ouvert des bassins, il y en a un petit là-bas que je vais te montrer d'ailleurs. Euh, eh bien, la plupart du temps, il y a principalement de l'argile qui va s'accumuler au fond et pas tant de cailloux. Et quand bien même il y aurait des cailloux, justement, ce que je pensais faire avec ce motif, c'est les cailloux ici me servent à augmenter la butte, donc je les drague, on va dire, et je les pose toujours perpendiculaires à la pente. Et puis l'argile va, elle, s'accumuler au fond et va faciliter l'infiltration et le stockage, la rétention de l'humidité. Voilà. Alors j'avais fait une petite vidéo au sujet du bassin, j'ai même montré comment je l'ai fabriqué. Donc c'est dans la série sur le terrain que j'ai fait l'année dernière qui s'appelle Le Rêve, je crois, un truc comme ça. Et la vidéo s'appelle Bassin, aussi simple que ça. Et donc en fait là sur 20 cm j'ai enlevé de la terre que j'ai mis sous forme de, tu vois, de petits murets comme ça. Tu vois peut-être mieux à l'horizontale. Voilà, j'ai fait ça comme ça. Pour que l'eau du coup soit, on va dire, forcément retenue sur le long de l'arc de cercle. Et puis tu vois au milieu, qu'est-ce qui se passe? C'est bien de l'argile qui commence à se déposer. Et donc ça va, à terme, je l'espère, devenir de plus en plus imperméable. Ça sera, apparemment, on m'a dit jamais 100% imperméable parce que c'est jamais 100% de l'argile pure. Mais je sais pas, peut-être qu'à force que ça draine comme ça, et peut-être que ça fonctionnera, je sais pas trop. Et puis regarde surtout, derrière le petit muret, eh bien tu trouves, j'avais paillé un petit peu, une zone qui va, une fois que les racines seront bien développées, bénéficier aussi de l'infiltration qu'il y a et qui se stocke sous le muret parce que le muret en fait est très gros et du coup il y a forcément l'humidité qui va s'accumuler en dessous. Voilà. Donc ensuite ça va percer par le dessous et puis j'espère bien que ça va vraiment bien s'en servir. Mais j'ai l'impression que ça fonctionne particulièrement, enfin comment dire, ça fonctionne pas localement. Genre ici c'est encore de la terre bien dense. Mais toutefois, en te parlant là, je réalise que c'est le seul endroit où il y a je pense que c'est du lupin qui pousse. Tu vois? Et en fait, il pousse juste en aval du barrage. Je regarde si j'en ai. Tu vois, ici, là, j'en ai pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Là-bas, j'en ai pas non plus. Et vraiment, là, ils sont énormes. Ils sont vraiment très gros. En fait, c'est la partie la plus verte. Donc, j'ai vraiment l'impression que ça a bien bénéficié de ce ralentissement de l'écoulement de l'eau. Bon, après, voilà, c'est qu'un essai. J'ai d'autres essais sur des parcelles, comment dire, plus pentues. Je te les montrerai aussi, bien sûr. Mais voilà. Et puis là, il y a un petit arbre. Tu vois, je t'ai parlé des micro-actions. Du coup, là, dès que je vois un petit arbre que j'ai envie d'aider, je lui mets un petit peu de paille de champ sur 5-10 cm selon la taille. Pour que, encore une fois, l'eau reste. Ici, c'est vraiment l'eau le plus crucial. C'est pas aride, mais c'est juste sec. C'est juste qu'il y a des périodes de sécheresse qui durent quelques semaines, quoi. Ou enfin, en tout cas, plusieurs jours. Et donc là, tu vois, encore un petit exemple sur un chêne. J'ai déjà parlé là de pourquoi j'ai envie de pailler du chêne. Le chêne, c'est un des arbres
du climax. Donc le climax, c'est la fin de la succession écologique, c'est quand un écosystème est stabilisé. Et donc il y a ça, il y a le frêne, il me semble, le hêtre, mais je sais pas trop encore vraiment parce que je t'avoue que tout ce qui produit pas des fruits, des trucs comme ça, pour l'instant j'ai eu un peu du mal à m'y intéresser. Mais là, depuis que j'ai relu ce livre de Bill Mollison et que j'ai emprunté un livre sur l'agroforesterie où je vois que tu peux vendre des noyers, par exemple des noyers l'arbre, que tu intercalerais avec des cultures de céréales, qui en X décennies, je sais pas combien précisément, mais voilà, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, quand ils iront à la fac, etc., ben il y aura un arbre à couper. Il y en aura, je sais pas combien à couper, pour leur payer leurs études. Mais voilà, c'est du capital aussi du capital qui coûte peu. En fait, j'en sais rien, ça coûte peu à entretenir. Il faut peut-être que je me renseigne. Disons que j'ai une longue discussion sur est-ce que mon plan de vite faire pousser des fruitiers et en vivre dans 5 ans, ça a fonctionné. Et bon, j'avoue que même de la part de cet ami qui est plutôt versé par ma culture, voilà. Après, Corinne, elle a raison, hein, je suis un doux rêveur, mais il faut, comment dire, j'ai l'impression de voir les choses qui n'existent pas encore sur ce terrain. Genre, j'ai déjà plein d'images en tête, et maintenant, il faut juste que je travaille un peu au début, et que ensuite, sur la nature qui travaille pour que... J'ai pas envie, tu sais, de faire le mec. Je vous avais bien dit que ça fonctionnerait, mais juste dire, bah, en fait, voilà, tu vois, si tu crois un petit peu, peut-être que ça peut marcher. Je dis ça, mais ça fonctionne pas. Donc, je vois pas comment ça pourrait ne pas fonctionner. Bref, petit instant détente, petit instant écriture. Oui, parce que, voilà, faut négliger aucun aspect, hein. Intrant, extrant, etc. Euh, et là, j'ai effectivement lu un peu et du coup, c'est le moment d'écrire. Voilà. Bientôt, tu auras des nouvelles peut-être à ce sujet. Mais tous les travaux créatifs, faut surtout pas. Enfin, moi, j'ai jamais. Ça fait un bout de temps à chaque fois qu'on me demande de faire un dessin. Enfin, du coup, on a arrêté de me demander de faire des dessins sur commande. J'arrive pas. C'est vraiment toujours un truc spontané. Donc, si je me mets la pression, là, j'ai lu l'introduction. Enfin, j'ai commencé l'introduction du Capital de Marx, qui fait une centaine de pages. Donc, tu vois l'idée. Et puis, j'ai été capté par un autre livre qui a soudainement pris le dessus en termes de priorité. Mais dans cette introduction du Capital Marx, ça me fait juste la petite piqûre de rappel qui me dit que tu peux pas toujours, comment dire, enfin, ce qui m'a dérangé ce qui m'inquiète, c'est que Marx, il a pas mal lu, etc. Il a toujours dédié, il me semble, sa vie à son travail d'écriture, de scientifique, mais il a tout le long eu besoin de continuer à travailler dans du journalisme. Et du coup, je me suis vu un petit peu, peut-être que c'est moi dans le futur, pour continuer à écrire des livres et faire ce que j'aime, il faudrait que je continue à faire développeur web. Mais non, l'enfer, tu vois. Alors, je préfère continuer à croire à ce projet qui me coûte très très peu, qui me fait sortir, qui m'occupe, qui me rend heureux et qui m'apprend beaucoup de choses, plutôt que de voir cette perspective approcher de moi inexorablement, comme, comme le truc fatidique qui arrive à ceux qui passent trop de temps de leur vie à intellectualiser. Voilà, donc éviter de se retrouver dans cette situation où je suis toujours dépendant d'une entité pour me rémunérer. Et voilà, peut-être que c'est effectivement trop optimiste, mais il y a tellement d'exemples sur YouTube maintenant, de gens qui se démerdent avec... soit ils ont déjà un bel investissement de départ, genre la ferme du Bec est loin, ou plutôt les permaculteurs américains, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment beaucoup plus de matos que nous, ils ont vraiment plus de pouvoir d'achat. Il me semble, hein, je veux pas abuser, mais avec des beaux 4x4, plein d'outils, etc. Moi j'ai envie d'y aller un peu à la zob. En fait, ce qui m'a rassuré, c'est de parler avec un ami qui m'a dit qu'il était plus lui intéressé par toutes les solutions low-tech qui soient reproductibles de partout, avec aucun truc technologique, aucun truc électrique, etc. Donc je me suis senti un peu moins seul, un peu moins utopiste, un peu moins doux rêveur. Surtout qu'il faut pas oublier un truc, c'est que pendant au moins 10 000 ans,
il y a des gens qui ont bricolé des trucs avec très peu d'outils. Et quand je dis très peu d'outils, enfin, genre, bien sûr que je m'autorise des outils, de jardinage inertes, pas électriques, pas technologiques, pas électroniques. Voilà. Bref, je me suis un peu perdu. Mais, tu vois, j'ai condensé ma journée permacolle en quelques heures et du coup, le flow, quoi. Il y a pas mal de gens, je pense, qui, en fait, parmi ceux qui ont un peu du mal à comprendre le projet, j'ai surtout l'impression que pour la majorité des personnes, c'est un renoncement. J'en ai marre de la société, j'en ai marre de la vie, je me remets pas en question et du coup, je deviens marginal. Mais en fait, mon projet à moyen et long terme, c'est l'inverse pour moi. C'est pas du tout le renoncement, c'est au contraire, c'est se permettre de vivre les choses qu'on a envie de vivre. Dans la mesure où justement j'ai pas envie de toute ma vie devoir faire des choses, une tâche que j'ai pas envie de faire, uniquement pour payer des choses dont l'utilité pourrait être discutée, tu vois. On pourrait devenir beaucoup plus humble et commencer tout de suite, presque tout de suite, à vivre ces choses que on se réserve pour dans 3, 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Je pense que c'est juste c'est pas juste, mais il y a une question d'humilité. Et je pense que renoncer, c'est un mot trop fort pour dire que je supprime des choses qui consomment de l'énergie pour les remplacer par d'autres qui me sont plus bénéfiques, qui m'en donnent, ou du moins quand j'en consomme, qui me le rendent sous un autre médium, dans le sens ça me rend heureux, ou ça me rend plus en bonne santé, etc. Bref. Donc c'est vraiment un aspect sur lequel j'ai envie de revenir, parce que en fait, si je vais dans des extrêmes un peu enfin extrêmes, pas vraiment, hein, mais que je m'interroge sur des trucs qui ressemblent à du renoncement, même tu vois ces aspects de jeûne, c'est vrai que c'est pas quelque chose de très bien compris, tu vois, quand tu dis ça, les gens ils disent mais lui il est parti trop loin. Alors qu'en fait, finalement on y gagne quoi, enfin une fois que t'as un peu entre guillemets franchi le cap, que tu t'es mis en confiance vis-à-vis de la chose, ça devient un plaisir. Et là c'est vrai qu'actuellement, comment dire, je suppose que me voir vivre dans une tente avec peu de fioritures autour, ça a l'air d'être un truc de spartiate, de warrior. Alors d'un côté physiquement ça l'est, mais mentalement c'est tellement enrichissant parce que je vois les choses que j'ai envie de se réaliser, je les vois vraiment très lentement à l'échelle au rythme de la nature, mais je les vois se mettre en place. Et j'ai bon espoir que la libération du travail, non pas du travail mais des choses que j'ai pas envie de faire, arrive juste parce que j'ai confiance en elle, parce que j'ai, pour prendre un mot plus fort, même j'ai la foi dans les choses qui vont m'arriver et les projets que je réalise. Je pense que justement, si j'agis avec humilité, honnêteté, que je fais pas ça contre, mais que je fais ça comme vraiment une proposition, comme un exemple, comme pas un exemple
voilà comment on vit de la permaculture, mais juste un exemple de ce qu'on peut faire de sa vie, même si je fais pas des trucs de ouf, mais ce qu'on peut faire d'autre dans sa vie quand on lâche 2, 3, 4 aspects matériels les uns après les autres, par exemple, tu vois. Voilà. Donc moi je le perçois pas du tout comme un renoncement, mais un peu par contre comme un raccourci rude pour avoir ce dont j'ai envie dans le futur. Et j'ai pas envie de... En fait, pas mal de personnes que je connais, que je côtoie, euh, pensent que c'est pas le moment pour plein de choses. Pour aller à la campagne, tu vois, vivre à la campagne, pour se marier, pour je sais pas, les trucs de la vie qu'on va reporter à plus tard. Il y a des gens pour qui c'est acheter une maison. Il y en a pour qui c'est faire un tour du monde ou des trucs comme ça. Mais la plupart des gens sont là à se dire ah mais j'ai pas encore toutes les conditions réunies pour le faire. Et souvent la condition que les personnes trouvent comme manquante, c'est l'argent. C'est le bien les biens matériels qui rendraient la chose à laquelle on aspire suffisamment confortable. Mais et ça, c'est aussi un autre aspect sur lequel il faut que je lise sur le confort, sur ce genre de choses. Mais si tu vis toujours dans le confort, et là je suis en train de lire un livre qui en parle plutôt sur l'aspect couple, etc. Mais moi je le remarque avec d'autres aspects, juste le fait d'avoir un chez-soi en dur, le fait d'avoir de la bonne nourriture, le fait d'avoir les petits trucs, les petits coups de pouce de la vie qui te la rendent plus agréable, tu vois. Et ben, à les avoir tout le temps en abondance, c'est vrai que tu finis par te lasser. Et donc, là, juste pour par rapport au terrain, c'est aussi en fait une manière de réapprécier les choses que j'ai déjà, mais qui à force oui, de les considérer comme acquises, j'y arrive plus à en jouir à leur juste valeur, on va dire. Donc, là, juste pour l'aller-retour ville-campagne, mais aussi dans le couple, je suppose, par rapport à ce livre, je pense que, en fait, il y a plein en fait, il y a plein de moyens pour exprimer une envie. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plein de choses qui peuvent nous faire envie, euh, qui sont pas à chaque fois des grandes perturbations. Trouver des choses avec lesquelles alterner sans jamais, comme je l'ai dit hier, à côté de la rivière, se satisfaire de l'inconfort, se satisfaire de ce qui n'est plus aussi enrichissant. Il y a moyen en fait de susciter, de toujours entretenir cet intérêt pour les choses, pour la ville que je reconnais comme très intéressante, comme vraiment facilitatrice de plein de choses. Mais pour l'apprécier, il faut que j'en sorte, quoi. Et vraiment hier, juste, j'ai passé une nuit ici, 2 jours presque complets sur le terrain, et l'énergie que j'avais en rentrant en ville est complètement différente de celle que j'avais quand je l'ai quitté, tu vois. Et là même, je me rends compte à quel point, en fait, je me laisse vivre, enfin, je m'adapte à mon environnement, et donc tout ce que je peux manger en termes de nourriture, en termes d'informations, de trucs comme ça, et ben je vais avoir tendance à me jeter dessus. Sans me mettre de pression, parce que je sais que là, en tout cas dans les mois qui arrivent, enfin dans les semaines, les jours, on va pas se fixer la barre trop haut, je vais vivre loin, entre guillemets, de toutes ces petites tentations. Donc quand je les retrouve, ben je suis très content de les retrouver. Et par rapport au renoncement, en fait, j'ai vraiment l'impression, oui, d'être un vrai, plutôt un bon vivant,
mais qui essaye de plus en plus de trouver la mesure nécessaire dans chacune des choses. En fait, il y a le motif de la boulimie. Il y a des moments où tu manges beaucoup, il y a des moments où tu manges pas du tout. Je pense que c'est qu'une phase d'expérimentation, de connaissance de soi, où à terme tu vas trouver un équilibre qui te convient. Et cet équilibre, c'est pas tout le temps la même chose. Cet équilibre, ça peut être passer d'une activité à une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, tu vois. Enfin, ça peut être les 3 mêmes, ça peut être les 6 mêmes, ça peut être assez souvent des trucs différents aussi, mais tu te rendras vite compte que découvrir des choses, ça peut devenir aussi très routinier. Voilà. Je vais juste te montrer les petits motifs de Bill Mollison dont je t'ai parlé, et puis je vais te quitter pour aujourd'hui. Et puis demain, je me mettrai en quête d'un câble pour le téléphone. Et puis d'une source de Wi-Fi aussi. Parce que les vidéos là, elles font 1 giga 5 et c'est compliqué de claquer ma data pour ça. Tu vois, c'est juste excellent parce que là, cet ami m'a rappelé l'existence de ce motif. Et quand je lis la légende, réseau et cuvette pour collines sèches et pierreuses. Donc, autant dire exactement la situation dans laquelle je me trouve. Tu vois, le pattern, c'est qu'il y a de l'évacuation sur chaque arbre qui est planté à, je suppose, une distance optimisée. C'est fait en transversal, je suppose, pour ralentir un peu le flux et donc faciliter l'imprégnation du substrat. Et puis aussi, ça permet d'avoir une bonne évacuation, un bon drainage de l'eau, parce que je crois que la plupart des fruitiers n'aiment pas trop avoir tout le temps les pieds dans l'eau. Ce qui va bien en plus, enfin ce qui est naturel ici. Je veux dire, le drainage, c'est pas du tout quelque chose qui m'inquiète ici. C'est plutôt au contraire le fait que ça draine trop qui me pose problème. Donc voilà, le petit composant, voilà l'arbre ici. Tu vois, tu crées un petit fossé, un petit enfoncement. Lui, il paille avec des cailloux. Voilà. Donc, quand je vais m'attaquer un peu aux pentes, pour à terme, je l'espère, mettre des arbres j'aurais pas dépensé, pour lesquels j'aurais pas dépensé beaucoup d'argent, parce que effectivement, on a émis l'hypothèse que avec des glissements de terrain, l'investissement de cette pente pourrait être complètement détruit. Donc, autant faire des petites boutures, ne pas y passer trop de temps, laisser faire la nature, et puis si la nature décide de reprendre ce qu'elle a fait, voilà, j'aurais pas non plus trop investi dedans. Bref, sur cette acceptation des rythmes de la nature, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine, tout. Voilà, salut.